Il était une fois 4 filles superbes et très différentes, à qui l'on avait confié une mission délicate. Belles, indépendantes et surtout particulièrement exigeantes, 4 sublimes juges pour élire le séducteur de l'été. Ariane, une déesse blonde de 23 ans, parisienne, branchée et passionnée de mode. Elle travaille dans les relations publiques. Pour lui plaire, attention au look. Ariane rêve d'un voyou ultra stylé. Physiquement, je peux pas dire que j'ai un stéréotype de mec. J'aime bien les mecs un peu bad boy, j'aime bien les mecs qui ont du charisme, de la personnalité, qui peuvent me faire rêver, parce que c'est super important. Léa, étudiante en marketing à Nice, une future working girl de 24 ans. Ambitieuse et un rien autoritaire. Léa sait très exactement ce qu'elle veut, et dans tous les domaines. J'aime bien les garçons suffisamment grands, pas trop petits, bruns plutôt, yeux clairs, musclés, bien foutus, voilà. Quant à Loane, c'est clairement la sportive du groupe. À Biarritz, cette sirène de 24 ans organise des compétitions de surf. Son homme idéal serait athlétique bien sûr, mais surtout sûr de lui. Le mec idéal pour moi, c'est le mec qui fait attention à sa petite copine, qui est attentionné, qui n'a pas peur de dire à ses potes qu'il est amoureux. Enfin Vanessa, mannequin glamour, aussi joueuse et passionnée qu'elle a l'air sage et romantique. À 26 ans, elle recherche le grand frisson amoureux, mais qui saura vraiment la déstabiliser? Ce qui me plaît vraiment chez un mec, et c'est un peu mon idéal, c'est qu'il soit un petit peu bohème, tu vois, qu'il soit pas parfait, pas lisse du tout, au contraire, qu'il soit un petit peu voyou sur les bords. Pour élire le séducteur de l'été, Ariane, Loane, Léa et Vanessa vont partir en croisière aux Caraïbes, sur ce bateau. 2 mois de soleil et d'aventure avec un seul but, trouver la perle rare. 16 garçons vont bientôt les rejoindre. Mais il y a un petit détail que les hommes ignorent. À bord, les 4 filles auront les pleins pouvoirs. Ils devront leur obéir en tout. Au fil des semaines, ils seront débarqués un à un par les filles. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Ce sera lui et lui seul, le séducteur de l'été. Pour le trouver, les filles passent une petite annonce explicite et alléchante. Sur des milliers de réponses, 100 candidats sont invités à se présenter directement à l'aéroport. Elles les rencontreront sur place le jour du départ. Samedi, 8 h du matin. Ils sont 100 garçons qui ont tout quitté pour venir des 4 coins de France tenter l'aventure. 100 célibataires persuadés d'avoir leur place sur le bateau. 100 don Juan à se croire irrésistibles. Ils sont 100, mais il n'y a que 16 places à bord. Dans le hall, on se jauge. On évalue la concurrence. Visiblement, tout le monde n'a pas les mêmes atouts. C'est des grands beaux gosses, mais sympa. Moi, je mise sur la lourdeur, sur l'humour, sur plein de trucs comme ça, sur la séduction, pas forcément en premier abord physique, quoi. Si je faisais une sélection de 16 personnes, dedans, je me mettrais dedans, quoi. Moi, je pensais que j'étais déjà pris. Je venais avec ma valise, dentifrice, beurre de karité. Et en fait, on est une centaine, ouais, ça c'est un peu chiant, quoi. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Je sais pas, c'est à l'intérieur. Je suis calme, je suis très calme. Je réfléchis beaucoup avant de faire quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'il faut rester naturel et voilà. Il faut rester humble et voilà, c'est ce qui marche. Les 4 filles qui vont décider de leur sort, ils ne les ont jamais vues. À mon avis, je me suis posé la question, à mon avis, il doit y en avoir une pas belle, et il doit y en avoir 3 terribles. À mon avis, il doit y avoir ça. Hein. C'est obligé qu'il y ait une pas trop bien. Ce serait pas super s'il y avait 4 filles, c'est génial. Bon, j'imagine un peu les filles, un peu, je dirais, un peu... Enfin, je dirais pas le mot pervers, mais bon, j'irai peut-être pas aussi loin, mais peut-être qu'elles sont aussi très très sympathiques. Mais le suspense va bientôt se terminer. Oh, vous votez pour moi! Les 100 candidats à la croisière de la séduction doivent maintenant se mettre bien sagement, en rang, sur la piste. Ils seront sélectionnés ici, devant l'avion qui n'emportera que 16 d'entre eux vers une destination inconnue. Parmi eux se trouve forcément le séducteur de l'été. Qui va partir? Qui va rester? Seules les 4 filles vont en décider.
Sans les connaître, ces garçons ont tout lâché pour jouer le jeu jusqu'au bout. Et dans quelques minutes, pour la plupart d'entre eux, tout sera fini. Elles arrivent. Elles sont impatientes elles aussi de découvrir 100 chevaliers servants, prêts à tout pour partir avec elles. Un moment pareil, ça se savoure. Leur premier choc sera le sourire décidé de Loane, la belle surfeuse. Elle a un beau sourire en plus. Hein. Un sourire qui est dur. Puis Ariane apparaît. Apparemment, tous sont partants, mais doucement les garçons, c'est elle qui choisit. Voici Léa. Aujourd'hui, l'étudiante niçoise a tous les droits, tous les pouvoirs. Elle le sait et va en abuser avec délice. Enfin Vanessa, toujours très calme. La mannequin joue le mystère. Sa classe agit tout naturellement. Elles sont 4, voici le jury de choc d'Opération Séduction. À partir de maintenant, elles prennent le jeu en main. Que leurs 4 volontés soient faites. Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, merci d'être venus. Vous êtes 100, vous ne serez que 16 à partir avec nous. Alors soyez forts, à vous de jouer. Première étape de la sélection, les 100 candidats sont alignés en 4 rangées de 25. Pour effectuer une présélection de 32 garçons, chaque fille en prélèvera 8 par rangée, selon son humeur. En face d'elle, ils n'auront que 30 secondes pour les séduire. Pour chaque élu, un collier de fleurs. Pour les autres, un sourire et au revoir. Loane va être la première à faire son shopping. Tous les regards sont braqués sur notre surfeuse. Mais qui saura accrocher le sien ? Elle aime les hommes authentiques, elle peut craquer pour un beau sourire. Sa première cible, c'est Jonathan. Il en bafouille. Je suis timide, je suis timide. Timide. Pour un grand séducteur, ça commence très mal. Dis-moi pourquoi ça foire avec ta dernière copine. Parce que manque de communication, moi je suis quelqu'un de très épicurien qui aime vivre, qui aime rigoler et tout ça. Et puis elle, non, plus dans le style réservé, timide et ça n'a pas pu marcher. J'ai découvert au bout de 9 mois. Mais... 9 mois c'est long quand même, tu aurais dû t'en rendre compte avant. Bah ouais, mais bon, quand on aime, on est aveugle. Il a l'air sincère, Loane lui donne sa chance. Pour le prochain, Gilles, une question délicate. Il a plutôt intérêt à assurer. Fais-moi rêver. Te faire rêver. Passer une petite soirée tranquille. Pas voyager parce que j'aime pas voyager. Ah bah t'es mal barré si t'aimes pas voyager. Moi, voyager c'est pas un rêve. Là, là. Une petite soirée tranquille. T'offrir plein de bijoux. Elle lui propose une croisière, il préfère une petite soirée pépère. Monsieur Pantoufle a tout faux. Au suivant. Guillaume est animateur sportif, il s'est levé à l'aube. Donne-moi une recette de cuisine, quelque chose que tu sais bien réussir. Des crêpes, de la farine, des œufs, du lait. Et c'est parti. C'est pas très brillant tout ça quand même, hein. Souriez, vous êtes viré. Lui c'est Jérôme, il arrive de Blois. Dis-moi pourquoi t'es là. Pour prendre des vacances sur un bateau avec des super nanas comme vous. Et voilà. C'est une raison suffisante, je crois, non? Non. Non? Pas pour moi. Bah attends, je te prouve pas le contraire sur le bateau. Il a l'air bien sûr de lui. Loane ne demande qu'à voir s'il arrive en finale. Bon maintenant il faut les connaître, je sais pas si elles ont de l'humour. Je pense que oui. Moi je pense que oui, mais bon, on verra. On creusera ça. Meilleur pour la fin, mais j'ai plus de collier. Ils sont venus pour rien, ils ne la reverront jamais. Ce shopping, Loane n'est pas prête de l'oublier. J'étais super mal quand j'ai fait mon premier tour devant les mecs. J'étais toute paniquée et j'avais sans yeux, enfin sans paire d'yeux sur moi. Et c'est vrai que c'était un peu stressant quoi, de se faire détailler de la tête aux pieds. Je me suis dit bon, là ça va être dur. Maintenant, c'est au tour d'Ariane de faire son choix. Attention, rien ne lui échappe. Il faut savoir lui tenir tête et se faire remarquer. Pour elle, la première impression est primordiale. Tout est dans l'allure. Donc, vous allez me parler de votre style vestimentaire, parce que c'est quand même assez
coloré, disons. Assez coloré, oui, bah, tout simplement pour être stylish, c'est-à-dire branché, quoi, up to date. J'aime bien sortir du commun, pas ressembler à tout le monde, et quand on me voit, quand ils disent ouais, ce gars-là, la dégaine, quoi. Effectivement, c'est très original. Je ne vois pas souvent des jeans comme ça. Donc, Abdès a 23 ans, il est étudiant et il peut remercier son jean très tendance. J'aime bien la grande blonde et elle fait très autoritaire. Lui, c'est Anthony et il n'a rien compris. tu te sens pas un petit peu, je sais pas, voilà. Tu sais, ça fait 3 ans que j'attends, j'ai un peu mal aux jambes, t'as vu? Toi, t'arrives en limousine, moi je suis arrivé en transport, donc c'est... Ouais, effectivement, c'est pas la même chose. C'est un peu dur, ouais. Mais bon, ça va, Je suis quoi. désolée, c'est horrible. Il se plaint et Ariane le zappe immédiatement. Pas de croisière pour les râleurs, il peut rentrer chez lui et y rester. Alors vas-y, motive-moi, fais-moi rêver, dis-moi quelque chose. J'espère qu'on sera ensemble sur le bateau et j'essaierai d'être moi-même, galant, sportif, courtois, moi-même. T'es quelqu'un de courtois, de galant? Moi je pense, ouais. Plein de surprises. J'aimerais bien voir. Merci. À l'écouter, Karl Marie a toutes les qualités. À vérifier. Lui, c'est Donald. Il travaille dans un cabinet d'architecte. Tout va bien? Moyen. Qu'est-ce qui se passe? Le temps, mal au ventre, on a faim, ça va pas? C'est dur, hein? Oui. C'est super dur. C'est horrible. Et est-ce que tu es prêt à te soumettre si tu pars avec moi? Wow. Oui, avec plaisir même. Avec plaisir. Tu sais pas ce qui t'attend, mais te soumettre. J'ai pas dit te soumettre à moi, j'ai dit te soumettre tout court. Il faut croire que oui. Tu vas venir... Tu vas porter ce joli collier? C'est gentil comme tout. On était quand même agréablement surpris quand on les a vus descendre de la voiture. Un peu dur, quand même un peu dominatrice, mais bon, c'est marrant, c'est le jeu. Hein. Juste à côté de Donald, un joli bellâtre. Quel joli sourire. Prometteur. Et quel joli bandana. Merci. Est-ce que tu peux me montrer que, à part ton physique, qui est ce qu'il est, tu es intéressant, tu es quelqu'un qui a quelque chose de profond. Ouais, justement, je suis quelqu'un qui a quelque chose de profond, tu vois. J'ai un cœur, tu vois, et ça se voit avec le temps. Ça se fait pas comme ça. Comme ça, chez toi, voilà, je te vois, tu as des avantages, c'est sûr. Tu vois, je te juge sur tes avantages. Je sais pas ce que tu as dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, je cherche à savoir ce que tu as dedans. En 2 mots, tu pourrais me donner une définition de toi? Timide, joueur. Ouais. Ouais. On va essayer de jouer? Ouais. Ça va? J'en perds tout. Stéphane est venu d'Antibes et pas pour rien. Elles sont mignonnes, ouais, elles sont mignonnes. Ouais. Peut-être un peu trop provocantes. Mais bon, après, je sais pas, c'est toujours la première impression, c'est sûr. Après, je peux pas dire, c'est clair. Je voudrais être une larme. Et voici enfin Badreddine, le chanteur appliqué. Être une goutte de sang pour couler de tes veines. Bébé, pour toi, moi j'irai au 7e ciel. Oh, t'aimer, t'apporter mon amour éternel. Merci. Ariane a visiblement adoré voir tous ces mâles au garde-à-vous. À partir du moment où on s'est levé ce matin, on a eu un pouvoir sur les hommes qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est la manière dont les hommes réagissent et combien ils peuvent être soumis et combien ils peuvent se soumettre à nos désirs. Avec Léa, ils ont plutôt intérêt à se soumettre. Justement, elle adore dominer. Elle ne manque ni de caractère, ni de répondant, et elle aime les hommes qui en ont autant, et pourquoi pas plus qu'elle. Lui, c'est John, à peine 1m64, et il veut être le séducteur de l'été. Les bras croisés. Tu préfères comme ça? Comme ça. Comme ça? Parle-moi de tes fantasmes. C'est très hard. Je t'écoute. Faire l'amour avec une nana sur un billard. 30 secondes pour me dire pourquoi je devrais t'emmener avec moi. Je suis Didier, je mets la musique et je fais des super cocktails. Un cocktail rien que pour moi, tu l'appellerais comment? Le Nirvana. Sélectionné en moins de 10 secondes. Le prochain, c'est Michael. Il arrive d'Argenteuil et il est motivé.
Donne-nous une petite recette de cuisine sympathique. Alors je te plante le décor. On est sur l'île, le cocotier, les ananas. Je vais chercher un poulet, je te cuisine un poulet à l'ananas. C'est-à-dire que je grimpe sur le cocotier, je vais chercher les noix de coco, je vais cueillir un ananas, je le coupe en tranches, je fais revenir le tout dans une poêle, je sauce, etc. Et je te fais un poulet à l'ananas. Et sur l'île, la plage, le sable, on mange ça tous les deux, le feu, et on passe une bonne soirée. Ok. Fais-moi rire. Oh, comment vous faire rire Je vous sors une blague ou je vous Tu sors me une fais rire, bague tu te débrouilles. Je vous sors une blague, je vous sors une bague, te on s'apprête débrouilles. à partir, je sais pas. Fais-moi rire. Fais-moi rire. Bah, je vous trouve charmante. Ça me fait pas rire du tout. Non. Non, qu'est-ce que. Pour faire rire, c'est dur de faire rire hein, comme ça en 30 secondes. On me laisserait 2 minutes, hein, C'est je toi vous qui ferai vois. rire, je vous ferai écouter mes quelques rimes. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Bah, je suis pas marrant. Trop tard. Elle est redoutable. Dans les poches. Ça fait négliger Pourquoi je t'emmènerai avec moi? ça, franchement, je vois pas. Tu vois pas? Non. Bah alors tant pis. Il ne lui reste que 2 colliers. Léa se dirige sans hésiter vers Thomas. Il est niçois. Impressionne-moi. 30 secondes. Tu veux que je t'impressionne? Ouais. Tu peux te rhabiller. Ok. Bonne impression. Un rugbyman tout en efficacité, tatou et torse musclé. Les filles semblent preneuses. Invite-moi à dîner. 30 secondes. Ce soir? Quand tu veux, tu m'invites à dîner. D'accord, alors je te propose sur une croisière avec une musique d'enfer, toi et moi, seuls, tous les autres là-bas à la mer. On est seuls sur le pont supérieur à dîner tranquillement avec un verre de champagne et puis un petit saumon en entrée et puis un petit plat de viande vers la fin. Puis pour finir, un petit tiramisu à 2. Puisque apparemment on fait de la même taille, alors un tête-à-tête, ça sera plus sympa. Ok. John, le petit étudiant en gestion, est le dernier de la sélection de Léa, à son grand regret. J'adore jouer les femmes dominatrices. C'est un grand moment. Je pense que c'est une chance qu'on a de montrer que les femmes aussi peuvent avoir le pouvoir. C'est unique. Et non, moi je suis très fière de pouvoir le faire. Pour les candidats restants, Vanessa représente l'ultime espoir de croisière. Un collier, c'est le passeport pour participer au second tour de la sélection. Avec les hommes, Vanessa fonctionne au feeling. Elle aime être surprise. Aujourd'hui, elle a le choix. Elle attend d'un homme qu'il sache se démarquer, sortir de l'ordinaire. Lui, peut-être. Pourquoi t'es encore célibataire? Il n'y a aucune femme qui me mérite, pour l'instant. Tout simplement. Vanessa passe au suivant, sans un mot. À lui de comprendre, ou pas. Je te trouve très classe. Merci. T'arrives à te détendre un peu? Tu veux que je sois plus proche de toi, en fait? Lui est totalement déstabilisé. Dommage. Tu peux me faire une déclaration d'amour? Je t'aime. Son voisin, Arnaud, a entendu la question et enchaîne rapidement. Je sais pas si j'ai froid ou c'est toi qui me fais froid comme ça. Je crois que c'est toi. Ah bon? Ouais, ça me donne des frissons partout. C'est plutôt méchant ça si. Ah non, non, Si je te donne froid. Je crois qu'il y a 3 nanas dans ma vie qui m'ont donné les frissons comme toi. Donc, C'est vrai? ouais. Et j'en ai vu des perles, mais j'en ai pas vu comme toi. Voilà, tu l'as préparé pas ton vu. texte? Non, mais t'es superbe. T'es sublime. Une petite déclaration, même un peu banale, ça vaut un collier. Qui sera le dernier élu de Vanessa? Lui? Stan le macho? Elles sont mignonnes, ravissantes, mais un petit peu trop sophistiquées, je trouve. Sophistiquées, ouais. C'est fait poupée Barbie, bimbo. Attention, Barbie a plein d'autres cannes à disposition. Le marché aux garçons, c'est certain, Vanessa y a pris goût. C'est vrai que c'est excitant, c'est grisant aussi de se dire bah tiens, aujourd'hui j'ai le pouvoir de choisir. Et c'est vrai que oui, ça m'a plu. Hein. Alors, je vous explique, on se plante devant. Aujourd'hui, elles ont tous les droits, surtout celui d'être cruelles. Rien ne les empêche d'enlever un collier à un candidat pour le donner à un autre. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elles vont faire.
Ariane se charge d'annoncer la mauvaise nouvelle aux candidats. Elles ont changé d'avis. C'est comme ça. Et on a trouvé quelqu'un qui... conviendrait mieux que moi. Voilà, tout à fait. Et en l'occurrence, il faut mieux féliciter le jeune homme qui nous a chanté une très belle chanson, je pense. Qui mérite plus. C'est clair. On va lui faire la surprise. Merci pour cette chanson. Elles font un heureux. Finalement, le chanteur n'aura pas répété pour rien. Mais le candidat qu'elles ont privé de collier insiste lourdement. Parce que vous avez choisi de m'éliminer, je vais au moins profiter pour faire mes preuves une deuxième fois, même si vous n'avez plus de collier. Vous pourrez peut-être en retirer un à quelqu'un, je sais pas. Je vais vous chanter une chanson. On t'écoute. Alors voilà, donc on est dans une semaine sur la plage, le soleil, les cocotiers. Et donc on est tous ensemble avec moi et vous quatre, et puis tous mes amis, pour passer ces 6 semaines de plaisir. Et donc sous le soleil, je vous chanterai Sea Sex and Sun. Sea Sex and Sun, le soleil au zénith, tes petits seins qui s'agitent, je ressuscite. Merci à toi. Elles ne veulent plus de lui et il se demande pourquoi. Pas trop vite, hein. Cette fois, c'est fini. Il n'y aura plus de repêchage. Alors toutes les personnes qui ont la chance d'avoir un collier de fleurs feront partie de la 2e sélection. Donc, merci à tous les autres d'être venus. Les autres n'ont plus qu'à rentrer chez eux. Ils espéraient une croisière, ils ont vécu un enfer. Disons que ça ne correspond pas forcément à la vie de tous les jours, parce que je sais que dans la vie de tous les jours, ça va, j'ai pas trop de mal avec les femmes. Mais là, c'est vrai que la petite brune, je suis peut-être pas son type de mec, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, je vais me tirer une balle, hein. Il y en avait 4, il y en avait 3 que je trouvais superbes. La 4e, c'est elle qui m'a posé la question. Je voulais juste te dire que je n'ai pas eu droit à une seule question. Il n'y avait plus de collier disponible, donc elle a dit on repassera. Je suis déçu parce que la fille m'a dit je te trouve très classe. Donc du coup, j'ai été encore plus étonné de ne pas être pris. Pour eux, c'est fini. Mais pour les 32 candidats de la présélection, tous les espoirs sont encore permis. On se dit que voilà, on fait partie de l'élite, quoi. C'est dur à dire, mais ouais. Tu te la pètes un peu, là, Non, mais je pense... Parlons franchement. D'accord. Il y en a qui sont restés. Ah, ils sont sexy. Ah, franchement, il y a des petites et grandes, c'est bien, quoi. Une belle brochette. Rien n'est gagné, mais ils ont raison de rêver. L'enjeu est de taille. Au final, être choisi par ces 4 filles, c'est embarquer pour 2 mois d'aventure dans la mer des Caraïbes sur ce magnifique bateau. C'est partager l'intimité de ces 4 superbes créatures en se soumettant à tous leurs désirs. Et pour l'un d'eux, à la fin de la croisière, c'est remporter le titre de séducteur de l'été. Mais pour le moment, rien n'est encore acquis. Il est midi, nos 4 héroïnes ont pris goût au jeu. Et ce n'est que le début. Les 32 finalistes attendent fébrilement dans une salle de conférence de l'aéroport. Ils vont être départagés par une audition très particulière. Un à un, ils vont défiler devant le jury. Ils doivent improviser. Elles pourront tout leur demander. Et ça commence très fort. Bonsoir. Bon, bah tu vas nous faire un petit striptease. Hein? Travailleurs, travailleuses. I can't make a seduction in 5 minutes or 2 minutes. I need about. It's your job now. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas photo. Ouais. Mademoiselle, vous avez devant vous le John Action Man. Moi, franchement, il me fait kiffer. Moi, ce mec, pour moi, je l'emmène, quoi, parce qu'il me fait rire. Et pourquoi tu veux venir sur le bateau? Bah, pour ça, découvrir un peu de monde, pour faire un peu plus de connaissances. Quoi. Alors là, il y en a 10 fois mieux à prendre que lui. John Action Man est bien sûr immortel. Il y en a marre de nous faire spolier. Il était une fois une blonde, une petite brune, une petite rousse et une petite euro-asiatique, Superstar 69. Ouais, il est prêt à tout quand même. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout, mec. Parce que tu gagnes. J'ai quelques conquêtes, mais je suis pas vraiment un croqueur d'hommes. J'arrive. De femmes, pardon, de femmes. La moitié des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons quand elle ne veut pas dormir. À chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir.
Il est maintenant 17h, fin d'un casting marathon qui a beaucoup amusé notre jury. Elles vont bientôt devoir choisir définitivement les 16 candidats au titre de séducteur de l'été. C'est bon, ça suffit. Merci. 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 On va mettre un petit point d'interrogation à Samba. On va regarder à la fin. Le jury s'est isolé pour délibérer, mais le choix est difficile car il faut concilier les attentes de chacune. L'élégance pour Ariane, le punch pour Léa, la sincérité pour Lohan et la sensibilité pour Vanessa. Un vrai dilemme. Jonathan. Ouais. Jonathan, il sait bien aussi. Très marrant. Strip original. Son téton, normalement. Qu'est-ce qu'on a? Thomas Rugbyman. Alors, Rugbyman. Avec son beau striptease, son beau tatouage. Bien. C'est beaucoup de soleil. Cette fois-ci, attention, il ne faut pas se tromper. Les 16 élus doivent avoir un vrai profil de séducteur. Si Lohan commence déjà à faire des cœurs, c'est qu'il y Voilà. a des préférences. À côté, les 32 finalistes attendent. Ils sont tous épuisés. Ils se sont levés à l'aube. Certains ont fait des centaines de kilomètres. Ils ont subi tous les caprices des filles, mais elles n'en prendront que 16. Je crois que là, on a une bonne équipe, les filles, quand même. Hein. Quand même, ouais. Ça a l'air pas mal. Bon, on doit. Let's go. Le verdict va tomber dans quelques instants. Qui parmi ces garçons ont-elles jugé dignes de participer à la croisière? Et surtout, qui sentent-elles capables de les séduire toutes les quatre? Karl-Marie. On t'embarque. Pour les séduire, il va clairement tout jouer sur son physique. On le comprend. Patrice, on t'embarque. C'est le plus âgé de la sélection. Il peut jouer la carte de l'homme d'expérience. Jérôme, on t'embarque. Ce grand fêtard fait des ravages avec son éternelle bonne humeur. Laurent, on t'embarque. Un passionné d'art qui peut les séduire par sa culture et son humour cinglant. Cédric, on t'embarque. Pour lui, tout est dans le style. Il se fait appeler Lenny et cultive sa fashion attitude. Thomas. Petit striptease convaincant, on t'embarque. Sportif de haut niveau, il revendique aussi son côté instinctif et nature. Jonathan, on t'embarque. Un playboy en herbe, il sait les attendrir avec son charme gamin et son sens de la dérision. Donald, on t'embarque. Un profil de gendre idéal, élégant, courtois, galant et drôle en plus. Michael, on t'embarque. Calme et réfléchi, il pense simplement laisser le charme agir. Christophe, embarqué. Un sourire radieux, un corps façonné par la muscu, voilà sa recette miracle. Fred, tu embarques Fred. Sous ses airs sérieux, un mental de gagnant. Il va toujours au bout de ce qu'il entreprend. Stéphane. Je suis désolée, mais tu embarques. 1m90, des yeux bleus, un grand jeune homme très peace and love. Abdès, tu embarques. Réservé, mais très observateur, il laisse venir les autres à lui, sans précipitation. Attention, il ne reste plus que 3 places sur le bateau. Stanislas, tu embarques. Sans détour, il mise tout sur sa virilité et son autorité pour impressionner les filles. Cédric, désolé, t'embarques. Il a grandi sur l'île de la Réunion, il arrive de Londres, c'est un globe-trotteur. Jonathan A. Je pense que ce qui va te faire encore plus plaisir, c'est que tu viens avec nous. Ce n'est pas un grand beau gosse, mais lui, il sait parler aux femmes et surtout les faire rire. Voilà, les filles ont choisi leurs 16 séducteurs et que le meilleur gagne. Il est 19h, un jet privé les attend. Elles s'envolent sans attendre pour l'île de Saint-Martin, aux Caraïbes. Les formalités expédiées, les 16 candidats découvrent enfin, au comptoir d'enregistrement, quelle sera leur destination.
Attends, j'ai eu 4 au bac en géographie. Je suis Moussa Saint-Martin, moi. C'est nul. Affiche-toi. Ouais, Saint-Martin, c'est génial. L'aventure commence enfin et on va voir ce que ça donne, quoi. Surprise totale pour l'instant, mais bon, on verra bien. Hein, voilà ce qu'on attendait et il est là. Voilà. Donc c'est bon, on est dedans. Vivons cette aventure, on ne sait même pas ce qui nous attend là-bas. C'est ce qui est bien. C'est le top. C'est le top. Des 16 garçons, Christophe est clairement le plus excité. Il ne le sait pas encore, mais pour lui, c'est déjà fini. Là, on est dedans, là. Là, ça y est, on y est. Toi, peut-être pas. Sa carte d'identité est périmée, il va rester bloqué à la douane, éliminé d'office. Pour lui, tout s'écroule si près du but. L'aventure s'achève à Paris. En fin de compte, ma carte d'identité était périmée de 10 jours. En fait, je suis dégoûté, là. Christophe ne sera pas le séducteur de l'été. Ils ne sont donc plus que 15 à partir. Ambiance colonie de vacances. Le jeu n'a pas encore commencé, ils sont tous copains, ça ne devrait pas durer. Le petit beau, 3 petits beaux, doudou. D'avoir un petit beau, le petit beau, 3 petits beaux. Grâce à leur jet privé, les filles, elles, sont déjà arrivées à destination sur l'île de Saint-Martin, aux Caraïbes. Pour Lohan, Ariane, Léa et Vanessa, un été de rêve commence. 2 mois de croisière et surtout 2 mois de pouvoir total sur les hommes. Un vrai fantasme de fille, à elles de savoir en profiter. Leur terrain de jeu pour l'été, le plus somptueux catamaran du monde. 42 mètres de long, un équipage de 8 personnes. Merci. Pour elles, les capitaines de la croisière, rien n'est trop beau. Sous le pont, chaque fille dispose d'une luxueuse cabine climatisée, tout en tech. Quant aux garçons, où logeront-ils? Ici, sur le pont. Pour eux, pas de cabine de rêve, la vie à la dure, sans confort. C'est la première épreuve qu'ils devront surmonter s'ils veulent devenir le séducteur de l'été. Dans leur charter, eux sont loin d'imaginer ce qui les attend. Après 8 heures de vol, ils atterrissent à leur tour sur l'île de Saint-Martin. L'aventure commence. Bijour. On y est. Enfin. Salute. On est tous heureux d'être là et voilà, l'aventure démarre maintenant et la rage. Qu'on soit éliminé ou pas, maintenant, c'est du bonus, on est heureux. En plus, on attend de voir qu'une chose, évidemment, c'est les nanas. Elles ont été tellement dures avec nous que bon, faut bien qu'on les rencontre maintenant. Les filles, on les a pas beaucoup vues. Mais comme on dit chez nous, pour moi, elles ont fait beaucoup de bruit. Maintenant, on va voir ce qu'elles ont vraiment dans la tête. Elles étaient là, elles faisaient les belles, elles sortaient de la limousine. Moi, je sais que derrière, il y a du beau monde, que les garçons, ils sont là. Ceux qui seront sur le bateau, on verra comment ça va se passer avec les filles. Ils sont 15, ils viennent juste d'arriver et ils se voient déjà tous séducteurs de l'été. Mais ils ne savent rien des règles du jeu. Depuis le début, c'est une grande surprise. Et ça, c'est bien parce que ça nous fait espérer, on se pose des questions et tout. Et là, je pense qu'on va arriver sur un truc sympa. Donc, on est impatients, quoi. Ça va être génial. Ce qu'ils ignorent, c'est que 3 d'entre eux vont être éliminés ce soir. Allez, regardez les dans les becs. La bombe atomique. Il y a ma chambre, C'est génial, c'est la bombe atomique. Il n'y a qu'une chambre pour moi. Putain, et oh. Aïe. Ça y est, je me casse. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Là, j'en veux plus, là. Je pète un plomb. Là, ça y est. Là, je suis dedans, là. Là, ça y est. C'est torse poil et... Oh. Donald devrait se calmer tout de suite. Dès qu'ils poseront le pied sur le bateau, le compte à rebours commencera. Ils ne seront plus que des pions dociles, jugés et observés par les filles. Dès ce soir, elles en élimineront 3. Et ça, ils sont loin de s'en douter.
Les filles jouent les hôtesses sympas. En fait, elles commencent déjà à tester le savoir-vivre des candidats. La galanterie n'est pas leur fort, certains se sont déjà servis. Moi je suis heureux. Je suis heureux parce que voilà, c'est mon bateau, quoi. C'est génial, elles sont super. Allez, faites comme chez vous, hein. Prenez un verre. Laissez-nous. On vous attendait. Bien sûr. On avait quelques petites appréhensions parce qu'on les connaît pas, donc c'était un peu un point d'interrogation de savoir comment ça allait se passer. Et là, je suis ravie. Moi, personnellement, j'étais un petit peu angoissée parce que je me suis dit, bon, ça y est, il va y avoir une meute de garçons qui va arriver sur le bateau, comment on va gérer tout ça? Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. Les garçons découvrent à leur tour le bateau, un vrai paradis flottant. Attention, attention! Franchement, c'est que du bonheur. C'est franchement magnifique. En plus, il y a un beau temps et... Tom. C'est génial. Tu vois, je fais Jack, toi tu fais Rose. Non, mais tiens-moi les mains comme ça. Si on regarde autour, la mer elle est turquoise, bref, tout ça, tout ce qu'on s'imaginait depuis qu'on est tout petit, qu'on n'a jamais fait, c'est sûr que c'est une impression impressionnante. Ce qui intéresse surtout Stan, c'est les cabines des filles. C'est la classe en dessous. Putain, c'est le grand luxe. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller visiter. Caméra là. C'est parfumé. Oh là là. J'espère qu'on aura la même chose, ce serait bien. Non, eux dormiront sur le pont à la dure. Oui. Tu vas attaquer ou pas? Non. Oui, tu vas attaquer. Hein. Non, allez, lâche-moi. Vous ne trouvez pas que le mec il a un petit air de Tom Cruise? Petit alors. Ils sont arrivés depuis une demi-heure et ils s'y croient déjà. Ils se voient tous séducteurs de l'été. Les filles vont les mettre en confiance. Pour mieux les observer, elles les laissent venir. La drague est ouverte. Les premières approches se dessinent. C'est le festival des banalités. Et quel âge tu as pour Karl-Marie avec Ariane? D'après toi? Je t'ai donné comme ce bateau, je t'ai donné, je sais pas, 23, 22, 23 ans. Voilà, c'est ça, exactement. On va dire 22, 23 ans. Mais oui, c'est... Et qu'est-ce que tu racontes pour Fred avec Léa? Qu'est-ce que tu racontes, Léa? Qu'est-ce que je raconte? Bah, tout va bien, on est au soleil, dans un endroit merveilleux, on a un beau bateau, des gens sympathiques. Mais la palme revient à Jonathan. Et toi, tu viens souvent ici? Tu viens souvent dans des îles comme ça, genre des trucs de ce style, Réunion, Guadeloupe, tout ça? J'ai fait la Martinique et la République dominicaine. Ouais, c'est bien ici, je vais comparer à ça. Bah, ici, on n'a pas vu grand-chose. En plus, il est content. Après ça, il a l'impression d'avoir franchi un grand pas. Non, c'est vrai que j'ai deux grosses chouchous. C'est Vanessa et Léa. C'est vrai que je les aime beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai un bon feeling avec Léa, j'aime beaucoup Vanessa, elle est très charmante. À mon avis, ça te dit rien. Ouais, j'ai fait Vietnam. Décidément, Vanessa a la cote. Les garçons sont tellement à l'aise qu'ils font les beaux devant elle. C'était Albert. En fait, il est pas mort. Albert n'est pas lui mort. Albert n'est pas mort, il est là. C'est l'homme qui a la plus Albert est pas mort. Alors, tu sais pourquoi il te dit ça? Parce qu'ici, il y a que des genre beaux gosses, genre ils ont pas de poils, tu vois. Genre je suis né sans poils, quoi, tu vois. Toi, direct, tu vas nous enlever ça. Parce que ça, si tu veux, c'est pas terrible. Quoi? Mais alors tu vas m'enlever toi. On dirait un collier. Moi, je t'enlève quand tu veux. Parce que moi j'aime bien. Ah ouais, tous. Mais regarde. Moi, je l'arrache. Passe à épiler. Ah non, elle a pas à épiler, elle est malade ou quoi? Ça, tu l'enlèves à la passe. Non mais regarde, c'est pas grave, fais ça. On a de la scie, on a des rasoirs. Tourne comme si tu faisais des petites couettes. Il t'en faut virilité et pilosité. La pilosité, c'est pas la virilité. Mais pas du tout, ou tu es un homme et tu le revendiques. Mais quoi? Non, mais il y a eu une évolution. Attends. Parce que tu es plus près du singe que nous, c'est tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu t'es rasé? Ou est-ce que t'es un berbe? Ah non, mais... C'est ça, c'est parce que t'as vraiment pas de poils, toi. Les garçons ignorent toujours tout des 3 éliminations qui auront lieu le soir même. Comme de vrais gamins, ils organisent un concours de plongeon, histoire d'impressionner les filles. Elles laissent faire. C'est une superbe occasion pour comparer leur physique. Ça peut compter pour l'élimination de ce soir. Attends, voilà. 3, 2, 1, go! Pour se faire remarquer, Laurent tente un saut périlleux, depuis la rambarde. Il croit immédiatement marquer des points.
Non, ça les a calmés un peu, je crois. Pour leur expliquer qu'il n'y a pas que les muscles. Thomas préfère jouer à leur faire peur. Et ça marche pas mal. Stéphane surenchérit en essayant de leur faire une vraie frayeur. Il remonte pas. Oh, non mais il est là. Bravo. Ils sont 15, mais les filles ont déjà repéré quelques visages. Stéphane, c'est le plus mignon de tous. C'est vrai que c'est le plus mignon maintenant. Maintenant, s'il n'est pas très intéressant, ben voilà, ça suffit pas, il n'y a pas que ça, quoi. Donc, Vanessa aussi a déjà son chouchou. C'est vrai? Non, il y a Jonathan qui est mignon. Les autres, je m'en rappelle un petit peu moins. Il est 17h. Les garçons se croient toujours en vacances. Les filles, elles, commencent à réfléchir. 3 candidats doivent repartir ce soir pour Paris. Elles ont très peu de temps. Depuis qu'ils sont arrivés, j'y pense, puisqu'il faut qu'on commence à réfléchir. On aura très peu de temps pour se décider. Faut pas qu'on se trompe. Donc oui, j'y pense, mais en même temps, je m'amuse aussi. Donc on fait les deux. Dans quelques instants, le climat va changer. Léa va annoncer aux garçons les réjouissances prévues pour leur première soirée. De ce côté-là, en ligne, on va organiser un petit truc là sympa. Un truc sympa. Les garçons vont-ils vraiment apprécier l'humour de Léa? ok les gars, donc vous savez que vous êtes arrivés tous à bon port et vous êtes 15. Mais ce soir, il y en a 3 qui vont repartir. Il y en a 3 qui vont pas passer la nuit ici. Donc 3, ça veut dire 3 qui vont être éliminés. Ils viennent à peine d'arriver. Pour 3 d'entre eux, la croisière ne durera qu'une demi-journée. Quelles épreuves les filles vont-elles inventer pour les départager? Et qui seront leurs 3 premières victimes? Ils n'ont que quelques heures pour sauver leur place à bord. Alors donc nous avons un petit shorty. Les filles vont maintenant tout faire pour déstabiliser leurs 15 séducteurs. Pour ceux qui ne se montreront pas à la hauteur, la sanction sera immédiate. Ce qui veut dire qu'il y en a 3 qui vont devoir être éliminés et qui vont quitter le bateau dès ce soir. La règle du jeu pour les garçons, dormir sur le pont. Comment vont-ils réagir? Oh là là, il s'énerve. Je vais pas me jeter par terre pour qu'elle me garde. Entre les garçons, la compétition a commencé. Les candidats sont vraiment prêts à tout pour séduire le jury. Donald, lui, il est chaud comme la braise. Elles vont mettre les machos à l'épreuve. Ils devront leur prouver qu'ils sont des hommes, des vrais. Qu'en tête à tête, ils sont irrésistibles. Vont-elles être séduites? L'aventure continue dans quelques instants. Sur ce bateau, 4 filles et 15 garçons qui veulent tous devenir le séducteur de l'été. Mais la décision ne leur appartient pas. C'est leur premier jour à bord et dès ce soir, 3 d'entre eux seront éliminés par le jury des 4 filles. Tout se joue entre maintenant et le coucher du soleil. Pour ne pas rentrer à Paris aussi vite qu'ils sont arrivés sur le bateau, il va falloir jouer serré. Oh, Loane, c'est topissime. C'est topissime. Autant dire que les filles sont soudain très entourées. 2 techniques de séduction express se dessinent parmi les candidats. Chanteurissime, tu veux dire. Celle de la limace tenace, en grappe autour des filles, pour jouer le tout pour le tout. Elles sont super sympas, on fait connaissance tranquillement. Il y a des affinités qui se créent petit à petit avec Léa, Ariane. Enfin bon, mais petit à petit, ça va se créer. Celui qui dit qu'il y a affinité, il est fort parce qu'en 5 minutes comme ça, il y a 4-5 garçons autour de chaque fille. Donc, non, on échange. Disons que c'est le round d'observation, on va dire. Mais certains refusent d'approcher les naïades. Ils sont trop fiers.
Là, ils sont là comme des rapias, comme des vautours sur une proie. Et, moi, ça me plaît pas, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. J'ai un petit peu, je dirais, je suis quelqu'un de fier. Et j'aime pas trop montrer quelqu'un que je tiens à elle, quoi. Voilà. Je prends mon temps et puis voilà, ça se fait au naturel. Voilà. J'aime pas trop brusquer les choses et ça va se faire tout seul de toute façon. Tout seul. Autre stratégie, je reste à l'écart, tel le poète solitaire, en espérant qu'on vienne me voir. C'est l'option risquée choisie par Laurent et Patrice à l'avant du bateau. Tous ils restent autour des filles, ils posent des questions stupides, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, c'est pas... Même si on a attendu longtemps, c'est la mauvaise technique. Enfin, pour moi, c'est la mauvaise technique. C'est pour ça que je le disais à Patrice. Bah, tout le monde s'est jeté sur les filles, donc on va laisser les autres s'acharner sur elles. Et puis moi, j'en profite. Il y en a trop partout. Quelle est la bonne tactique de séduction, celle qui pourra leur éviter l'élimination? Ils vont être très vite fixés. Il est 18h, le temps presse pour déterminer qui sera éliminé ce soir. Comment cerner les garçons en quelques minutes? Les filles ont leur petite idée. Nous allons organiser donc une épreuve afin de mieux vous connaître. Il s'agit de regarder un peu ce que vous avez dans vos sacs de voyage. Inspection des pactages, comme à l'armée. Tous vos petits secrets étalés devant les copains. Les filles se régalent d'avance. On va commencer par John. Allez, John. John, c'est l'anti-héros de la bande. Petit, mais plein d'esprit. Alors, il y a mon pot de gel qui a explosé dans le sac. Donc si tu veux vraiment mettre ta main... Non, c'est moi qui se fait. Je touche à rien. Oui, bon, d'accord. Et nous avons donc... C'est vrai que je me suis dit, on m'a dit aux Caraïbes, il faut absolument prendre une écharpe. Et deux. Oui, non, mais attention. Voilà. C'était pour avoir Marseille dans mon cœur, dans mon âme, puisque à la base je suis né à Montpellier et que Marseille, bien sûr. Thomas. Eh John, viens là. Non. Il faut savoir une chose. Vas-y, explique-moi ça. C'est une brosse à dents super tendance parce que vous la brossez comme ça, d'accord? Et une fois que vous avez fini, pour la poser sur le lavabo, vous faites comme ça. Hop, et elle se pose toute seule. Alors, le prochain. Vous vous concentrez un petit peu, ça peut être chacun d'entre vous. Stanislas, j'aimerais bien voir ton sac. Stan, le super macho. Sa devise, aucune femme ne me mérite. Mais notre surhomme peut trembler. Léa a envie de trouver le détail qui tue. Ah, ça y est. Un string en satin. Voilà un homme qui compte beaucoup sur sa plastique pour séduire. Bon, je crois que c'est pas mal. Je te laisse ranger. Thomas, puisque tu me regardes pas, ça sera toi. Thomas, l'athlète. La compétition lui a appris que l'important, c'est de gagner. C'est dur de trouver là-dedans parce que les sexes. Tu veux que je t'aide? Attends. T'es sûr que ça va très bien? Ouais, c'est pas très intéressant. Un caleçon rose quand même. Du Vichy rose. Ça doit être mignon sur un grand garçon comme ça. C'est la mode du Vichy. Bah Stéphane, puisque tu es en train de chercher dans ton sac. Stéphane, séducteur malgré lui. Pour l'instant, c'est le seul qui n'a pas de tactique de séduction. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Stéphane prend des protéines pour faire gonfler plus vite ses petits muscles. Le petit ange aurait-il des complexes? C'est des fois qu'on n'aurait pas assez à manger ici ou quoi?
On va peut-être s'arrêter là. Stéphane encaisse avec grâce. Il marque un point. They voice down the corridor. I heard a CSMC. Welcome to the Hotel California. Au crépuscule, sur le pont, les garçons n'ont plus du tout envie de jouer. Ils sont épuisés et se sentent à rien observés par les 4 filles, parfois même déjà jugés. Ils ne savent même pas où ils vont dormir cette nuit. Et 3 d'entre eux vont être éliminés ce soir. On n'en peut plus. Trop long, décalage horaire, épreuve, maintenant déballage de sac. Il est temps que ça finisse. On choisisse les gens, on sera moins stressé, on pourra aller se coucher. Dîner aussi un petit peu parce que... Pour détendre tout le monde, un buffet est servi sur le pont. Mine de rien, les filles continuent à observer, comparer leurs invités. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Une seule erreur et ils ne connaîtront jamais la suite de l'histoire. Un peu plus tard, sur le bateau, à l'écart des garçons, les 4 filles s'isolent au salon pour la première délibération. Bon les filles, oh là là, c'est pas facile. Un à un, elles vont passer méthodiquement les 15 garçons en revue. Elles examinent chaque dossier en détail. Chacune a ses critères. Ariane s'attache à l'allure, à ce qui se dégage d'un garçon. Vanessa attend d'être surprise. Léa aime qu'on sache lui résister. Et Lohan se concentre sur le naturel. Difficile de faire la synthèse. Non, surtout qu'en plus on n'a pas eu beaucoup de temps. Ouais. Non, et puis on les connaît pas, on les a vus que quelques heures. Au bout de si peu de temps, c'est un petit détail qui peut faire la différence. Écoute, moi il y en a un qui m'a quand même un peu déçu, franchement, c'est Stanislas. Ouais, moi aussi. Parce que il n'a pas parlé, il n'est pas venu me parler. Non mais c'est à table, moi j'ai mangé avec lui et il se plaignait, on a quand même eu du caviar, du foie gras à manger. Il se plaignait qu'il n'y avait pas des pâtes et que c'était pas assez consistant et que si et que mi. C'est incroyable, t'as du caviar, tu aurais même mangé des pâtes. Moi je mange pas ça moi. Non mais vous avez raison, restez simple, laissez-nous le caviar. Moi j'adore. Et je lui dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es pas content, nana? Ah non, mais je comprends pas qu'on puisse pas manger ça. Alors moi je ne vais pas parler, donc c'est vrai que... Enfin, on mange ce qu'on jamais on a mangé, du caviar, de la langouste. Le cas de Stan semble réglé. Son orgueil, ajouté à son attitude à table, lui ont été fatales. Mais qui vont être les 2 autres garçons à quitter le bateau ce soir? Jérôme. Là, elles examinent un cas difficile. Jérôme, il est drôle, d'accord, mais est-ce bien suffisant? C'est à bon en lui disant, écoute, ce soir tu risques d'être éliminé parce que je te sens pas, machin et tout. Alors que c'est pas vrai, quelque part, il me touche beaucoup, il est super intéressant, il est drôle, il a de la répartie. Lenny est sur la sellette. Stylé, looké, mais pour la conversation, c'est 0. Je lui dis, voilà, t'es pas venu nous voir à aucune d'entre nous, tu n'as pas fait la démarche quand même, nana. Et donc il m'a dit, ouais, mais non, moi je suis pas comme ça, je préfère... genre, c'était plus les autres qui devaient aller vers lui. Il est très réservé, je crois. Autour de Mickaël, Ariane le juge fade. Vont-elles lui accorder une deuxième chance? Mickaël est pas désagréable, mais je pense qu'il sa présence n'est pas nécessaire. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais je veux dire, il apporte rien réellement. C'est pas un meneur de groupe, c'est pas quelqu'un qui va nous faire rire, c'est quelqu'un qui est trop effacé pour vraiment être utile, quoi. Le petit John est aussi en danger. Avec Ariane, ça ne colle pas. Léa réussira-t-elle à le sauver? Il n'a pas compris. Il est venu me voir, il me fait j'ai le cafard, ta copine, ce qu'elle m'a dit, j'en reviens pas. J'avais l'impression que vraiment ça allait pas du tout. Je pouvais rien dire, tu vois, mais c'était... Non, mais en l'occurrence, c'était juste pour avoir des impressions, savoir comment... Chacun des garçons va subir le même examen. On est d'accord, on reste sur ça. Ok. De toute façon, le choix est difficile, mais il faut le faire, donc... Ok, donc allons-y. Ok, alors on va leur annoncer. Pendant ce temps, les garçons se la jouent bonne humeur et ambiance vestiaire de foot. Aucun n'arrive sérieusement à croire qu'il risque d'être débarqué dans quelques minutes et qu'il se retrouvera demain à Paris sous la pluie, et pourtant. Il est 23h, c'est l'heure du verdict. Les garçons sont réunis au complet sur le pont. Les garçons, vous êtes 15 aujourd'hui. Il n'y en a que 12 qui vont pouvoir dormir à bord.
Ce qui veut dire qu'il y en a 3 qui vont devoir être éliminés et qui vont quitter le bateau dès ce soir. Laurent, Abdes, Donald, Ils sont 3 et 3 garçons doivent partir. S'agit-il d'eux? les gars, on vous garde à bord. Rejoignez-nous. Ce soir, les filles sont joueuses. Elles ont décidé de les pousser un peu à bout. Elles les tiennent, elles vont en profiter. 6 autres garçons vont subir le même suspense. Je suis très heureuse de vous annoncer que vous restez avec nous. Rejoignez-nous. Maintenant, il n'en reste plus que 6. Parmi eux, les 3 éliminés. Stéphane. Patrice. Jérôme. Vous nous rejoignez? Il n'en reste que 3. Pour eux, la croisière s'achève brutalement ce soir. Alors pour les 3 autres garçons, je suis désolée, vous êtes éliminés. Vous allez devoir malheureusement quitter le bateau incessamment sous peu, c'est-à-dire ce soir. Mais on vous laisse quand même un petit peu de temps pour dire au revoir à vos amis. Merci. Merci. Et bravo. Stan paie son manque de savoir-vivre, mais surtout ses airs de grand mâle dominant. Notre super macho, fidèle à lui-même, préfère critiquer les filles. Elles n'étaient pas à son goût, ça tombe bien, c'est réciproque. En ce qui concerne les filles, voilà, elles sont gentilles tout court, quoi. Voilà, elles n'avaient rien d'intéressant, elles n'étaient pas dynamiques, elles n'étaient pas, je sais pas, elles étaient pas dans le truc. Elles donnaient pas envie, en tout cas, d'aller les voir, quoi. Michael, lui, décrypte très bien les raisons de son départ. Le but du jeu était en fait d'essayer de séduire les nanas. J'étais peut-être des seuls, ou peut-être l'un des 3 qui n'a pas essayé de les séduire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis sur le ponton du départ, quoi. Quant à Lenny, il a été jugé trop distant par les filles. Mais lui, ce sont surtout ses nouveaux potes qui lui manqueront le plus. Il y avait quand même une bonne ambiance. On avait créé des liens, des affinités avec certains, donc c'est clair que là-dessus je suis très très déçu. C'est fini pour eux. La croisière n'aura duré que quelques heures. Un simple aller-retour. Les filles en ont décidé ainsi. C'est la dure règle d'Opération Séduction. Il reste 12 garçons à bord. Et le jeu continue. Dans quelques instants, vous verrez la première nuit à bord. Les garçons refusent la première épreuve imposée par les filles, dormir sur le pont à la dure. Et moi je dois vraiment, ce soir j'ai envie d'un matelas quoi. Vraiment c'est pas grand chose de demander un matelas, je suis défoncé. Elles vont multiplier les épreuves, depuis le concours de jet ski jusqu'au test redoutable du dîner en tête-à-tête au restaurant. Certains ont déjà pris une longueur d'avance, alors des rivalités naissent. J'ai vu Vanessa, ça m'a énervé, qui se rapprochait de Jonathan. S'il reste, je pense que ça risque d'être très marrant et très conflictuel. Donc je suis curieux de voir la suite des événements. Qui sera le prochain éliminé? Le jury ne fait pas de cadeau. Je trouve que c'est quelqu'un qui parle un peu trop de lui, mais en même temps, moi je le trouve un peu bourrin. Et je lui dis, tu perds ton temps. Éliminer les autres, c'est ce que j'aime. Mais me faire éliminer, j'aime pas. Gérer 12 séducteurs, ça peut déstabiliser, même la plus forte des filles. Elle, t'es belle. J'ai le physique d'une putain. C'est vachement difficile à suivre. Lequel de leurs 12 séducteurs les filles vont-elles bientôt éliminer avant de poursuivre leur croisière? L'aventure continue dans quelques instants.